J'ai l'impression que ça vient de devant. Alors voilà, c'est parti pour 4 jours de bikepacking. On est fin octobre et on part de Thun. Là où on s'est arrêté la dernière fois. Le but c'est de continuer la reconnaissance du parcours. On va essayer de faire les 400 km. On va voir ce que ça va donner. Alors, je vous ai vu que j'ai eu pas mal de chance avec la météo parce qu'on sort d'une semaine de pluie intense et assez froid. Et là, on est de nouveau dans des températures pendant la journée qui peut monter autour de 18. Et il fait beau, donc pour les 4 jours, ça se présente pas mal. Alors, il n'a pas fallu longtemps pour retrouver une trace gravel, mais c'est agréable. Alors cette fois-ci, on est parti un peu dans une configuration différente de celle du Tourmagne, parce que là, on a pris la tente, le sac de couchage et le matelas. Et le but, c'est alors pas du camping sauvage, mais il y a pas mal de camping en fait sur la trace. Je me suis arrangé pour que ça passe à côté de pas mal de camping. Donc on va tester ça. C'est en octobre, mais normalement ça passe. Et voilà, en Suisse, même là il y a les Toblerone. On les trouve partout. On est assez haut. Alors effectivement, il y a le train, il y a la route, il y a la piste cyclable, mais c'est quand même joli. Et en plus, on roule. Voilà, c'est une Interlaken, c'est juste magnifique. Couleur d'eau incroyable. C'est vraiment beau. Alors ça monte, c'est quand même magnifique. Avec la couleur du lac, c'est assez incroyable. Et les montagnes en face, là vous comprenez pourquoi des fois en Suisse, à vol d'oiseau ça fait 20 km, vous en avez pour 120 avec n'importe quel chemin qui n'est pas, on va dire, c'est pas de la haute montagne, mais disons que ça monte quand même très fort et très haut. Et voilà, petite pause de midi. On va dire qu'il y en a qui sont plus mal hauts au niveau de la vue. C'est vraiment incroyable. J'ai trouvé un banc. Du coup ça va être sympa pour faire le sandwich. Voilà. Ah, écoutez, je pense qu'il n'y a pas mieux. Bon appétit. C'est magnifique, c'est incroyable, c'est super beau. C'est vraiment super joli. Bon. Alors.
J'ai beau avoir un plateau de 34. Là, j'ai pas réussi. Ça pique un peu quand même. Et encore, aujourd'hui, il y a encore une monstre montée. Donc on va voir. Je vais un peu souffrir. Là, par contre, quand je marche, maintenant c'est beaucoup mieux. Et j'ai changé de chaussures. Elles sont vraiment top. Elles en Vibram. Et du coup là, je peux vraiment marcher. Là, c'est pratique. Ouh. Moi j'ai une vertige. Pas top. Ça va être typique par contre. Eh ben, ça c'était chaud, hein. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Oh, bah ça fait 45 minutes qu'on marche. Alors, magnifique paysage. Mais alors, oh, qu'est-ce que ça monte. Et puis, j'ai plus de jambes. Du coup, bah j'en chie un peu. Oh putain! Oh. Voilà, ça fait cow-boy qui rentre loin de chez lui, exténué. Oh, ben on est arrivé. Du coup, on attaque la descente. Alors contrairement au Tourmagne, bah, cette fois-ci j'ai pris la tente. Donc je viens de passer la première nuit sous la tente. Pas trop mal. Et puis il a commencé à pleuvoir à 4-5 heures du matin. Donc bon, la tente est bien étanche, c'est pas ça le souci. C'est plus pour ranger la tente ce matin avec toute la pluie. C'était moins évident. La prévision de la journée est vraiment pas top au niveau du temps. Donc on va voir si ce soir je fais étape d'hôtel ou pas. On arrive vers un nouveau lac au fond là-bas, je sais pas si on le voit bien. Je suis pas sûr avec les caméras d'action comme ça. Alors il fait pas très beau mais il pleuvine, donc il n'y a pas grand chose par contre. C'est agréable. Pour l'instant ça va bien. Les couleurs d'automne sont vraiment super belles. Donc on a été beaucoup dans le canton de Berne hier. En fait jusqu'à Brienz, même la montée du col c'était dans le canton de Berne. Et puis là on est dans le canton de Oberwald. Et en Suisse il y a des jolis ponts comme ça. Ils sont vraiment super jolis. Encore en bois, la structure. Et là c'est vraiment magnifique. Alors là je sais pas la trace, je sais pas si elle passe sur la route ou sur ce petit chemin.
J'aurais tendance à dire qu'il faut prendre le petit chemin, mais s'il y a des piétons, ça peut se bousculer un peu. Ouais, c'est magnifique. Bon, j'ai bientôt plus de batterie. Enfin, je change. Ouais, c'est beau. Et voilà, enfin arrivé à Lucerne. On va essayer de regarder si en sortant de la ville on ne trouve pas à manger. Là où il y a le fameux pont qui a été en fait refait parce qu'il a brûlé il y a quelques années. Il a été refait à l'identique. On ne peut pas passer en vélo, donc en fait je fais passer l'itinéraire devant le pont, prendre un autre pont de l'autre côté. Si vous voulez le traverser à pied avec le vélo, vous pouvez, mais pas en vélo. Magnifique couleur automne. Ça change un peu. Encore raide. Très raide. Alors voilà, au bout on voit le lac des 4 cantons. On était dans Oberwald ce matin, on a passé le canton de Lucerne, on est encore dans le canton de Lucerne. Et à 500 mètres, il y a le canton de Schwytz. Et du coup, j'ai trouvé un banc avec le vélo. Et des petits trucs à manger quand même. Jeté. Alors voilà, ce matin on est parti de Schwytz, il y avait plusieurs options. J'ai demandé au gérant de l'auberge jeunesse, enfin l'hôtel Youth Hotel où je suis resté cette nuit, et heureusement parce qu'il a plu en fait depuis hier 8h du soir à ce matin 9h. Là je suis parti juste après la pluie. D'après le radar météo d'ailleurs, normalement c'est bon. Ça commence fort. C'est bien mouillé. Alors un peu de brouillard ce matin. Mais malgré le brouillard, c'est déjà vraiment sympa. D'abord gravel. Ensuite petite route là de campagne. La grosse route est de l'autre côté, on l'évite. Donc c'est vraiment pas mal pour l'instant. Alors j'ai un petit crash. Mais tant pis, je vais être mouillé. Mais je remets pas le protège-pluie parce que je cuis trop dans la montée. Donc tant pis, on sèchera. Si normalement ça devrait aller de mieux en mieux aujourd'hui. En tout cas il devrait plus pleuvoir. Donc là c'est plutôt un crachin qui est lié au brouillard qui est au-dessus de nous. Mais ça devrait passer après. Donc 885 mètres de dénivelé en 11 km. Le col est ouvert. Donc on risque de monter une partie à pied. Même avec le petit plateau, j'ai pas un format qui permet de monter beaucoup. Et ça monte, mais là, putain ça monte. On est à 12%. 13. L'instant je reste sur le vélo. Je suis pas sûr que ça reste très longtemps. Donc ça monte fort. Alors j'alterne les parties sur le vélo et les parties à pied.
Par contre, ce qui est vraiment sympa, c'est que la route, elle est déserte. Ça fait quoi? Ça fait une demi-heure, un quart d'heure que je monte. Je suis avec 4 voitures qui m'ont doublé. Donc là, c'est quand même vraiment agréable pour un trajet en vélo. Par contre, je vois pas grand chose. Et ça fait un certain charme le brouillard. On verra. J'ai pas l'impression que c'est très haut. Donc j'ai une petite chance que au moment où on atteigne le col, que ça soit dégagé. Ça serait vraiment top. On a retrouvé une trace gravel. Vraiment super, à côté d'un petit ruisseau. Du coup, j'ai regardé par rapport à la route. En fait, ça permet de monter moins loin, moins haut. Donc c'est toujours agréable. En plus, on est vraiment dans la nature. Même si, là, vous voyez, je peux pas hyper en profiter, on va dire, au niveau du paysage. Mais déjà, ce qu'il y a autour, c'est sympa. Alors là, ça monte vraiment trop raide. C'est un peu trop extrême. Donc, on pousse. On est presque en haut, en fait, je crois. Voilà, c'est magnifique. Le brouillard qui se lève juste pour voir là-bas la montagne, c'est vraiment incroyable. Là, la route qui continue là, c'est un petit peu dans le brouillard. Et puis là, on va aller passer là-bas. Ça monte encore un petit peu. Ça devrait être bon. Là, c'est super beau. Et de l'autre côté, malheureusement, on voit pas grand-chose. Je pense que c'est super joli aussi. En tout cas, ça mérite le détour. C'est là. Super trace, voilà. Ça m'indique le sommet. Et on est à 1100 mètres d'altitude. Alors super descente, mais alors qu'est-ce qui fait froid avec le brouillard? Oh là 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 là. J'ai dû même mettre les gants un peu d'hiver, tellement ça fait froid. Un magnifique petit lac. J'ai l'impression qu'on a fini la descente. Il fait froid. Ah voilà, là je suis dans la merde. J'ai presque fini le passage du petit lac et c'est fermé par un chantier. Et du coup, il n'y a pas tellement d'autres. Si je regarde la route, il faut que je remonte tout le col et tout ça que je viens de faire. Sinon, de l'autre côté du lac, il y a un sentier. Mais alors, avec le gravel, je sais pas si ça va le passer. Je sais pas si je peux passer là ou pas. Je vais essayer d'aller à pied. Mais normalement, c'est vraiment strictement interdit. Du coup, j'ai fait tout le lac à l'envers pour retomber sur des cyclistes que j'avais croisés et qui, pendant la descente, ils montaient. Ils m'ont dit non, nous on est passé, mais en fait, quand ils sont passés, il n'y avait pas les machines de chantier. Donc on est quand même repassé, j'ai tout refait le lac à l'envers. Et puis eux, ils sont passés. Comme ils parlent seulement, du coup, c'était plus facile pour négocier. Puis voilà, puis on a réussi à passer. Ce qui m'a quand même économisé. De l'autre côté, ça me semblait vraiment compliqué. Donc voilà, donc au moins, je suis passé, je fais pas demi-tour. Ça, c'est quand même vachement pratique. Voilà, vous allez peut-être entendre une spécialité suisse. On va voir. Et voilà, vous l'entendez. Donc c'est des tirs au fusil d'assaut. On
On a pris pas mal de retard avec les travaux, puis le dénivelé. Du coup là, j'ai eu du mal à trouver un hôtel où il pleut. Donc je voulais vraiment pas. Ouais, la tente, ça sera. Enfin, j'ai essayé une fois, c'était pas mal. Qu'est-ce qu'il pleut? S'il pleut et qu'on peut sécher le lendemain, ça va, mais là c'est plus. C'est reparti ce matin. On va faire les 15 km dans l'autre sens. Alors ça valait vraiment le coup parce que. Enfin, ça valait le coup. C'est quand même beaucoup de route, hein, ça fait 1 heure. 1 heure et demie. En plus, aller-retour. Mais je vous ai fait une petite vidéo, je la passerai là en même temps. Mais c'était vraiment super chouette. Pas cher. Et les gens très très accueillants. Et c'est possible de manger, ils ont une cuisine. Donc ça peut être une étape intéressante. Mais c'est un peu en dehors de la trace. Ah, ça fait un bruit horrible. J'espère qu'il n'y a pas trop de montée. Magnifique par contre. Oh, quelle horreur ce bruit. Alors, je sais pas si vous entendez. Justement, on n'entend plus rien. Transmission nickel. Donc je me suis arrêté, il y a un magasin de vélo à Neuilly-Saint Johann. Donc c'est juste sur la trace, hein, c'est à 200 mètres. Mec hyper efficace. En un quart d'heure, il m'a tout nettoyé la transmission. Il m'a tout remis de la cire. J'ai profité pour en acheter parce que en fait c'est le truc que j'avais oublié avant de partir. Comme je suis passé à la cire il n'y a pas longtemps, j'avais de l'huile. Puis du coup j'avais pas la cire. Alors vu que c'est un peu plus plat, je vais en profiter pour détailler tout ce que j'ai pris comme bagage. Fort de l'expérience du Tourmagne, j'ai vraiment énormément réduit ce que j'ai pris, ce qui fait que finalement avec le même volume, j'ai une tente en plus, un sac de couchage et puis un matelas de sol. En fait le tout fait à peu près 11 kg. Donc ça va. Tente compris, sac de couchage compris. Et puis je pense qu'avec ce qui est dans le top bar, il y a le cadenas, il y a la pompe à vélo. En gros il n'y a que ça. Je pense que ça fait 1,5 kg avec il y a la chambre à air aussi, etc. Donc on est à 12,5 kg. Ça va, je suis assez content parce qu'au Tourmagne on était plus près des 15. Et ça veut dire que le setup il fonctionne comme ça. Puis j'ai y compris 2 caméras, tout ce qui recharge. Et j'ai encore la place pour... J'ai acheté un petit drone mais il n'était pas encore arrivé. Ces trucs qui vous suivent là, histoire de faire varier les plans, mais il n'était pas encore arrivé avant que je parte. Mais normalement j'ai la place pour le mettre. Alors je viens de me faire arrêter par un poste militaire parce que je pense qu'ils font des exercices. Mais il m'a dit que normalement c'était bon. Je pense qu'ils font des tirs. Du coup je préfère ne pas avoir des gens qui passent, mais il m'a dit que là c'était bon. Parce que c'est la pause de midi. Donc bon, on va essayer de passer. Au pire, il y a un deuxième poste. Ils me bloqueront et je rejoindrai la route. Mais comme c'est la trace que j'ai faite et puis que c'est vraiment sympa parce qu'elle est en dehors de la route, et le paysage est vraiment grandiose. Donc autant en profiter. Par contre, ça monte sec, mais c'est vraiment sympa. C'est très très joli. Bien entendre
des tirs encore. Et c'est difficile de savoir d'où ça vient avec les montagnes. Et voilà, je reste sur la route. Il y a encore un poste. C'est donc la fin de l'exercice là. Allô? Vous pouvez tirer depuis la colline qui était à gauche de la route, de l'autre côté de la route sur la montagne. Ils sont sympas, ils se sont arrêtés de tirer quand je suis passé. Ça fait plaisir quand on voit ça. Et je suis presque au bout. Et après ça descend. On a déjà la super vue. Et puis du coup on a un beau sandwich au fromage. Là, c'est avec ça j'aurais plus faim après. La montée après le fromage, c'était pas top. C'est quand même super beau. Et en plus on a un peu de soleil. Ouais, parce que j'avais vraiment dit. Là, c'est vraiment raide. Allez. Hop, un pied. Ouais. Toi qui arrive à grande vitesse, on va plonger dedans. La forêt, fleurs d'automne, c'est vraiment super beau. Alors, descente super impressionnante sur Saint-Galen, mais en fait de l'autre côté ça monte à 20%, donc il faut que j'enlève. Oh non, putain, ça monte. Et voilà 4 jours de bikepacking qui se terminent avec des super paysages, une belle aventure, même si la météo n'était pas vraiment au rendez-vous. Au final, un super parcours au niveau de la reconnaissance, à part ce dernier bout qui est entre Appenzell et Saint-Gall, vraiment pas évident, et il faudrait que je le refasse.